Avec le quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Un petit oui, vous êtes fatigué? Le vent est plein. Ah, le vent est plein. D'accord. Allez, encore un peu d'effort, s'il vous plaît. Alors, nous restons toujours sur l'histoire de Moïse. Le peuple d'Israël, c'est une question, a-t-il toujours été reconnaissant pour le don de la manne et des cailles? Oui ou non? Non. Non. Ah ben là, on m'a vu deux la répondre. Alors, ouais. Oui, ils n'étaient pas contents, ils se plaignaient parfois. Bon, un applaudissement. Et venez récupérer vos cadeaux, s'il vous plaît. Vous connaissez pourquoi? Vous connaissez pas l'histoire? Ah, c'est bien. Elle a 40 ans que vous connaissez l'histoire. J'avais fini, hein. Ma propre de chance encore. Eh oui, toujours, c'est vrai. On est tous pareils, je pense. Alors, que rapportèrent avec eux les 12 espions envoyés au pays de Canaan? Qu'est-ce qu'ils rapportèrent avec eux? Une grappe de raisin. Ah, madame, ok. Bon, bravo, très bonne réponse. On va laisser la place pour les autres aussi. Mais c'est très bien. Donc, votre lecture est très, très bien faite. Hein, continuez. Ma copine, je ne gagne rien. Ah oui? Oui, allez. Oui. Oui, ma proposition. Allez, viens la copine. Viens la copine. Bon applaudissement, allez, bon courage. C'est pas moi les honneurs, par contre. Hein? Pardon? Oui. Là, on passe au bon d'achat. Donc, vous avez reçu un bon d'achat. Je tiens par la même occasion à remercier les sponsors. Je fais un bisou. Les cadeaux. Le snack Meva, la fille de l'apôtre Julien. Donc, on les remercie parce qu'ils ont financé les cadeaux. Et les jeunes aussi qui ont participé à l'achat des cadeaux. Un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Voilà, dernière question avant que le sketch commence. Quel est le nom du 5e livre de la Bible? On l'a vu? Ça va pas la Bible? Allez, là, il laisse arrêter. Job. Pas roi. Allez. Roi. Job. Samuel. Juge. Job. Dieu. Du 5e livre, j'ai dit. Je sais pas si j'ai. Oui, Sarah Tudrona. Ah, pardon, Sarah. Ben, allez, Jennifer, Sarah, venez. Pardon, excusez-moi. Allez, bon applaudissement pour elle plutôt. Venez. Et les frères Mamo. Alors, je m'excuse, frère Mamo avait la réponse tout à l'heure, il avait dit Joab. J'ai plus la question là sous les yeux, mais en tout cas, il avait la réponse. Alors, viens prendre ton cadeau, mon frère. Il a tué Absalom, c'était ça. Oui, l'histoire d'Absalom, voilà. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts? À l'extérieur? Ah, allons-y. C'est l'histoire de Marilyn. Marilyn était une jeune femme de caractère qui était très populaire dans le monde. Marilyn faisait partie d'une famille qui vénérait des ancêtres, et cela très longtemps, depuis dans le ventre de sa maman. Mais Marilyn ne savait pas que Dieu l'avait choisie afin de lui donner un souffle nouveau. Une semaine après que Marilyn sortait d'une cérémonie ancestrale, elle a reçu un appel qui paraissait sur le coup anodin, mais qui représentait le début de sa rencontre avec Dieu. Allô, oui, bonjour, Madame Rouania Marilyn. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Madame Reddy Vincent de la médecine du travail. Je vous contacte, c'est pour la mise en place d'un rendez-vous obligatoire, donc pour un examen, s'il vous plaît. Pourquoi? Je l'ai déjà fait, ça.
Alors, Je comprends pas. Madame Wagna, donc c'est un rendez-vous obligatoire à mettre en place, la médecine du travail qui le demande pour votre travail justement. Donc il faudra tout simplement venir. Ok, ben s'il faut le faire, ben, je viendrai. Très bien, Ok. je vous fixe un rendez-vous. Ok, Merci, pas de problème. bonne journée. Au revoir. Marilyn ne savait pas qu'à travers cet examen, il y avait déjà un plan pour faire éclater la gloire de Dieu dans sa vie. Avant de passer cet examen, Marilyn ne prêta pas attention. Elle continuait à vivre normalement, à rire et à croquer la vie à pleines dents. Cependant, le jour de l'examen arriva. Ah, le médecin. C'est le médecin. Ouais, il monte rapide. Bonjour Madame Wagna. Bonjour. Oui, ça va très bien, merci. Ah, c'est bien, c'est bien. Ok, ok. Oh ben, Madame Wagna, puisque vous êtes là, pourquoi vous êtes déjà inscrit sur la liste? Vous avez fait tout de suite, non? Écoutez, ben, comme je vous ai dit, moi je comprends pas. J'ai dit à votre secrétaire que j'ai déjà fait cet examen et je comprends pas pourquoi je suis là encore. Normalement, c'est tous les 2 ans et on me rappelle et je comprends pas en fait. D'accord, je comprends Madame Wagna, mais puisque vous êtes déjà sur la liste, moi je préférais qu'on fait maintenant au lieu de l'année prochaine, si on gagne temps pour vous. Ok, bon, bah merci. Ah, Je vais le faire. Vous filmez Madame Wagna? Non, non, je filme pas. Il se passe bien d'autres travail. Hein? Oui, très bien, merci. Regardez un peu de dossier. Hein? Ok. Ok, ok, je vois que vous êtes en forme, Madame Wagna. Très en forme. Mais vous voudriez savoir, elle a déjà fait une frottis? Aïe, ça fait 3 ans que je l'ai pas fait. Ah, ça c'est un problème. Faut faire frottis, Madame. Là, il est obligé de mettre le dossier complet. D'accord? Je suis obligée de le faire là. Ben, les gens, il est très important. On ne connaît pas ce qu'on risque, on ne risque pas. Ok, bon, ben, s'il faut le faire, ben, je le ferai. Très bien, merci, Madame. Merci. Marilyn avait pris son rendez-vous chez le gynécologue. Elle attendait cependant les résultats, mais toujours sans inquiétude. Elle vivait, elle riait, elle croquait toujours la vie à pleines dents. Cependant, un jour, son docteur l'appelle. Allô, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Wagna. C'est pour l'examen, ça? Ah, y a un problème? Ben, désolé de dire ça comme ça, mais lui, effectivement, il a un problème. Désolé de dire ça, mais on a un problème de l'école de l'utérus. C'est pas possible. Vous êtes trompé sur ce dossier, c'est pas mon dossier ça. Non? Si, c'est bien les bonnes, Madame Wagna, mais désolé de dire ça comme ça au téléphone, mais avec des recherches approfondies, vous l'avez vu qu'on a des lésions cancéreuses de col de l'utérus. Il va falloir faire une biopsie, Madame. Aïe. Aïe. C'est pas possible. C'est pas possible. À travers cette annonce, Marilyn ne savait pas que la main de Dieu était sur Je elle. comprends pas, À travers cette épreuve, il y a le Dieu ciel qui l'avait me tombe appelée sur la à le tête. suivre. je comprends pas. Pourtant, je suis quelqu'un de bien, j'essaye d'aimer les uns et les autres. Et là, aujourd'hui, le ciel me tombe sur la tête, je comprends pas. Je comprends pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Je veux mourir. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vais mourir, je ne veux pas mourir. J'ai encore mes enfants. J'ai ma maman. Seigneur, je peux passer si je vais mourir avant elle. Seigneur, elle ne pourra pas supporter. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce qu'il y a un docteur dans la salle? S'il vous plaît, je vais mourir. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vais mourir. Mais pourquoi
Mais pourquoi personne ne répond pas? Pourquoi personne ne répond pas? Je vais mourir. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Marie-Line ne comprend pas de suite. Je vais y aller, je vais y Elle aller. se tourne à Je gauche crois que je vais y aller vers les idoles. les divinités. Mes ancêtres, je sais qu'ils vont m'aider. Ils vont m'aider. Ils vont m'aider. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je viens devant vous encore une fois. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Elle pensait trouver la guérison auprès des idoles. Aidez-moi. Malheureusement, elle Aidez-moi. a fait aucune Pourquoi chose vous faites ça? et se retrouva Pourquoi piégée. vous faites ça? J'ai confiance en vous. Pourquoi vous faites ça? Je vais mourir, aidez-moi. Minette Paul. Non. Non. Minette Paul. Encore guérison. Non, laissez-moi. On va partir à nous. Non, je ne vais pas mourir. Je ne dois pas Pas mourir. libérer Non, comme ça. laissez-moi. Laissez-moi, s'il vous plaît, On laissez-moi. restera avec Non. nous. Non. Pour toujours. Laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. À jamais. Non. Je ne peux pas l'accepter, je ne vais pas mourir. Toi Non. et ta famille Non. et ta descendance. Non. Tu es à nous. À nous. À nous. Laissez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Laissez-moi. Dieu seul voyait cette douleur et cette grande tristesse. Il entendit ses pleurs et envoya son enfant, la sœur Rachel, afin de prier pour elle. Marie-Line, tu es malade et j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Dieu, il veut te sauver. Ce Dieu veut te guérir. Est-ce que tu veux l'accepter dans ton cœur, Marie-Line? Je veux accepter le Seigneur comme mon seul sauveur. On m'a abandonné. J'ai le cœur qui est brisé, je suis malade. Personne ne peut m'aider. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. On m'a parlé de toi. On m'a parlé de toi. On m'a dit que Seigneur, tu peux rendre les choses impossibles. Impossibles, Seigneur. Seigneur, comme la femme qui a touché le bord de tes vêtements, Seigneur. Je sais que c'est pas ses vêtements, mais Seigneur qui l'a guéri, mais la foi de cette femme, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi, je me remets à toi. Tu es mon Dieu. Seigneur, je pardonnerai. Je dirai à quel point tu es merveilleux. Je dirai, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Mais Seigneur, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de toi. Tu as invoqué Dieu et Dieu a entendu ta prière, Marie-Line. Ta foi t'a sauvée. Sois guérie au nom de Jésus. Amen. Marie-Line était guérie de sa maladie et tout rentra dans l'ordre. Elle a été renouvelée dans sa santé, dans son âme et son esprit et son corps. Le Seigneur l'avait guérie. Elle est sauvée. Goodbye.
tout va bien, quand mon âme pourra battre. Dans mon milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bonsoir à tous. Alors c'est une petite prévention pour vous tous qui êtes là ce soir, pour les femmes et surtout aussi pour les personnes qui sont sur le net et qui nous regardent. De ne pas oublier, s'il vous plaît, de faire votre frottis, c'est très important. Le cancer, quand ça te touche, c'est un virus, d'accord? Et que si votre corps ne l'élimine pas, il reste trop longtemps dans votre corps et il va faire des dégâts dans votre corps, des lésions. Alors c'est pour ça qu'on vous demande de faire votre frottis, s'il vous plaît. Voilà. Et j'en profite que j'ai le micro ce soir pour vous dire que je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie un jour. Je ne sais pas votre tempête qui va arriver. Ça peut être des fois par la famille, les amis, vos enfants, les frères et les sœurs. Mais ce soir, je veux vous dire que il faut que vous fixiez votre regard sur Dieu. C'est pas un hasard si vous êtes là ce soir. Et un jour, peut-être que vous allez penser à cette soirée et votre moment de tempête, de tristesse, que vous allez être plus bas. Pensez qu'il y a un Dieu qui est là-haut. Et quand nous allons pleurer, il va voir vos larmes. Il va voir votre tristesse. Et Dieu, lui, quand vous allez vous confier à lui, quand vous allez fixer votre regard sur Dieu, il combattra pour vous. Amen. Parce que c'est un Dieu d'amour. Amen. Un bon applaudissement. C'est un message de sensibilisation surtout. Ce n'est pas une histoire, hein, c'est une histoire vraie. Hein, c'est ce qu'elle a vécu, elle était malade. Elle a rencontré le Seigneur, elle a reçu sa guérison. Donc c'est son témoignage. Et puis les sœurs, vous avez entendu le message. Donc voilà, mettre en application. Nous allons continuer maintenant avec le quiz. Et nous attendons les frères aussi, le temps qu'ils se mettent en place. Et nous allons continuer avec le quiz. Est-ce que vous êtes prêts à entendre les frères? Amen. Parce que ça ne veut pas qui, hein? Ah, allez, un bon applaudissement pour les frères. C'était un peu pour tirer les pitons. Alors, nous restons sur Moïse ce soir. Qui enterra Moïse à sa mort? Ouais, voilà, frère Maman. C'est Dieu en personne. Allez, viens prendre les cadeaux, hein. Allez, un bon applaudissement. Allez, viens. On applaudit frère Maman. Quel est le nom du livre de la Bible qui suit le Pentateuque? Un petit peu de ciseaux. Je répète. Quel est le nom du livre de la Bible qui suit le Pentateuque? Ouais, c'est un peu compliqué. Le livre de Josué. Allez, il y a une question. Qui succéda à Moïse à la tête du peuple d'Israël?
Qui succède à Moïse? Et je suis. Toujours Christian même. Allez. Non mais Alexa, tu sais quoi, l'année prochaine, c'est toi qui vas faire les questions. C'est bien. C'est bien parce que on a bien fait ça. Voilà, du bon élèves. Allez, notre question. Je me perds dans mes questions, bien sûr. Ah oui. Quel fleuve le peuple d'Israël dut traverser avant d'entrer en Canaan? Ouais, alors Josiane, allez Josiane, cadeau. Un bon applaudissement. Laissons la place au frère. Voilà, nous continuons ce soir. Continuez à faire la fête. Et si vous êtes, comment dire ça, trop longtemps assis, vous pouvez vous remettre debout. C'est vrai qu'on est dans l'église, mais vous pouvez quand même donner la gloire à Dieu ce soir. Et pour vous mettre dans l'ambiance, nous allons chanter ce soir. Parce que c'est la soirée du Seigneur, nous allons chanter, c'est la soirée que le Seigneur a fait. Il a la joie,
Nous allons chanter Viens à Jésus. Et nous allons passer tout seul avec nous. Comme ça, nous pourrons louer le Seigneur. Allez, on a réunion ensemble. La réunion n'est pas là. Le nom de
touché à la fin de ce programme. Ça s'est très bien passé. Hein? Bravo à tout le monde, Mais je tiens aussi à remercier les musiciens parce que bon, vous avez du travail. Je tiens à remercier Alexandre et Lauriane qui sont là aussi. Je remercie à vous aussi d'être là ce soir. Alors nous allons terminer avec ce chant, les sœurs, je vous invite à venir aussi. Ce chant qui dit il est agréable, comme on est ensemble frères. Je vais vous poser une question ce soir. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des soucis, des problèmes et de venir dans la présence de Dieu et d'être encouragé par vos frères, par vos sœurs? Oui, c'est arrivé. Voilà, et voilà. Donc ça, il y a des choses qui se passent dans l'unité, dans la communion fraternelle, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, comme sa parole. Les sœurs, venez. Et là, celles qui n'ont pas fait les répétitions, venez, venez, je dis. Il y a encore des sœurs? Non? Allez, nous allons dire ce soir l'agréable, quand nous sommes ensemble, nous sommes ensemble, frère. On va laisser la place des jeunes. Hein? Comme l'huile, cool. Sur la tête, sur la main. Vous savez pourquoi j'ai laissé ma main? Ah ben c'est question pour un cadeau. Hein? Ah. Ça prend d'autre quelque chose. Pourquoi la pointe Julien a laissé sa main? Mon épouse a posé la question pour lui. Hein? Elle m'a dit parce que tu vas à la retraite. Je dis non.
Pourquoi? Ah, toi, le chien. Ça prend aux autres quelque chose, hein, pour la vie. Vous savez pas? Hein? Non, non, je ne pas dans ma barbe. Hein. Pas uniquement seulement dans ma barbe, mais dans toute ma vie. Amen. Il n'y a pas dans autres quelque chose? Dans la barbe, il blanchit. Ça veut dire qu'il fleurit. Est-ce que tu connais ça? Dans la barbe, il blanchit, il fleurit. C'est-à-dire l'homme de Dieu en train de fleurir. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ah oui, à mon âge. Parce qu'à mon âge, je suis à la retraite à 66 ans dans 2 mois. Bien aimé, dans 2 mois. Hein? Ah, je suis à la retraite. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis là dans le message, je suis là dans la prière, dans les visites, dans les réunions. Je suis là pour chanter aussi avec mes frères bien-aimés. Ça veut dire qu'il est fleuri. Vous êtes là? Mon ami Diazot, tout le monde va proclamer Lucien. Ils ont aussi leur fleurir. Amen. La vie, ça duré là. Il reste combien de jours? 11 jours. Un petit peu moins, 11 jours. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Vous avez besoin de fleurir pour l'année prochaine. Alléluia. Le programme a été vraiment béni. Il y a eu des témoignages. Ce soir, bien aimé, le témoignage de la sœur Marie-Luce, elle a lancé cet appel pour les femmes surtout. Depuis quelques temps, en fin d'année, il y a des sœurs, je n'ai pas pu bien sûr citer ça derrière le micro, sont venues me voir prier particulièrement parce qu'ils sont atteints d'un cancer. Et ce soir, une dame encore est venue me voir, et j'ai invité parce qu'elle travaille, elle est sous le traitement. Je dis, madame, continuez de venir dans la prière, Jésus est celui qui guérit. Amen. On veut dire que Jésus est celui qui guérit. Et quand Jésus guérit à autre, ou fleurit. Amen. Vous êtes dans la zone l'année prochaine. Vous êtes là? Le Seigneur est dans la zone là. Il ne faut pas mettre l'année commence. Il faut fatiguer l'année commence. La vie, il y a un temps fatigué. On chante les jeunes. Amen. Pour continuer encore les festivités, dans la parole de Dieu, il est écrit que tout ce qui respire, qui vit, doit lui donner la gloire, la louange. Et ce chant ce soir s'intitule Béni l'Éternel. Alors je vous demande, frères et sœurs, de donner encore un dernier effort pour donner la gloire à Dieu parce qu'il le mérite, c'est sa soirée. Et c'est le moment de ne pas se reposer sous ses lauriers, mais de tout donner à son Seigneur Jésus. Amen. C'est parti. Alléluia. Que ça qui vit, qui respire, nous sommes
ton nom. Tu es bon, c'est bon pour moi. Voulez-vous continuer de vous réjouir ce soir?
soirée, en élevant justement le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant qu'on va terminer, on n'est pas encore terminé, on a encore des questions pour les cadeaux. Questions pour un champion. Pas un champion, hein. Alors, je vais poser des questions maintenant sur Jésus. Vous êtes là? Vous êtes prêts? À quel âge Jésus est parti dans le temple quand ses parents l'ont cherché? Allez, venez, ceux qui ont levé la main, 12 ans, venez. Venez, 12 ans. Toujours sur Jésus. Il y a encore, hein, il n'y a pas de question. Hein. À quel âge Jésus fut baptisé? 30 ans. Lève la main. 30 ans. On va donner 2 personnes alors. Allez, 2 qui ont dit 30 ans. Venez, venez. Il y a encore, il y aura encore. Hein. Toujours sur Jésus. À quel âge Jésus fut? Pourquoi maintenant Jésus fut baptisé à l'âge de 30 ans? Ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi Jésus, pourquoi il ne s'est pas baptisé à 29 ans ou bien à 18 ans, mais
Et là, il n'a plus la voix. Hein. Personne n'a pas entendu. Mais si, c'est ce qu'on a dit. C'est par rapport. Non. Non, par rapport là. Il a déjà trop gagné, lui. C'est parce qu'il y a Dieu. Hein? La majorité. Ah, exactement. Venez. Voilà, venez. Donc, ça, c'est les gens, pour voir si pour voir si ces gens-là, non, il y a encore une question sur Jésus, hein, pour voir s'ils sont des bons élèves pendant l'année. À quel âge Jésus fut mourir sur la croix? Hein? 33. Alors, on va donner là, les 33 ça venez. Après sa mort, il y a encore mon cadeau? Non, là je vais poser encore. Il y a encore sa cadeau, hein? Ouais. Après sa mort, combien de jours Jésus est ressuscité? Et voilà, les forces c'est Jésus. Tu sais pourquoi il y a un cadeau là, ça pour regarder les après, il y a encore ce Jésus, il peut attendre encore. Oui. Oh, vous êtes tout cool, parce que sinon, il n'y aura plus de questions. Maintenant, combien après la résurrection du Seigneur, il était ressuscité, après combien de jours il est monté au ciel? 40. On a bon l'oreille, moi. Bon, c'est très bien. Vous êtes là toujours? Après la résurrection, c'est-à-dire l'ascension, Jésus est monté au ciel. Combien de jours le Saint-Esprit est descendu sur la terre? 10 jours après, il a monté. Hein? 10 jours après, il a monté, ça fait 50 jours. Et ça paraît sur bien. C'est bien. Venez. Ça peut pas aller maintenant. Alors Jésus est né. On va fêter bientôt là. Le 25 décembre. Hein? Ah, on vient sur Noël. Noël, ça signifie quoi? La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Voilà, Noël, ça signifie quoi? La naissance de Jésus. Non, en vrai, c'est-à-dire en sens propre. Oui. Quand on ouvre le dictionnaire, on ne trouve pas naissance. Hein? Yes, exactement. Venez, l'activité. Voilà, c'est ça que j'entends, l'activité. Noël, la naissance, bien sûr, l'activité, naissance de Christ. Vous êtes là? On continue, hein? On continue toujours hein, sur le Seigneur. Jésus, il est ressuscité, mort, ressuscité après. Glorifié. Attends. Laisse-moi finir. Jésus est né. Jésus est mort. Vous avez répondu. Hein? Jésus est ressuscité. Jésus est monté là-haut. Non, monté là-haut, non. 40 jours après. Il est monté dans l'ascension. Jésus est né. Jésus était mort à la croix, crucifié. Jésus est ressuscité 3 jours après. 40 jours après, il est monté au ciel. Qu'est-ce qui reste maintenant? Hein? Ah, c'est bien. Venez, prends ton cadeau. Non, parce que s'il fait l'erreur, je te corrige à moi tout de suite, parce qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ah, dernière question. Il y a des cadeaux? Il n'y a plus de cadeaux. Il n'y a plus de cadeaux. Qui connaît quand Jésus va revenir? Hein?
Dieu le Père. Sœur Rachel, seulement Dieu le Père. Même pas lui le Fils. Hein? Faut que ça fasse un petit mystère pour nous terminer. Dieu le Père. Même pas l'apôtre Julien, même pas les apôtres qui étaient avant moi, même pas les pasteurs, seulement Dieu le Père. Alors la Bible nous parle, Dieu de la Sainte Trinité. Combien de Dieu il y a? Un seul Dieu. Il y a Dieu. Oui, il fait trois. Un seul. Trois seul. Trois en un. Nous pouvons expliquer ça comme ça? Non. Hein? Trois? Allez, trois personnes. Mais ça fait trois personnes. Non, c'est pour enlever parfois des faux raisonnements, des fausses conceptions en disant, mais oui, Dieu la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Dieu le Père. Dieu le Père s'est manifesté comme Fils. C'est toujours Dieu le Père incarné dans le Fils. Après, il y a Dieu le Saint-Esprit. Dans la personne du Saint-Esprit, Jésus a accompli son œuvre. Le Père, bien sûr, il a aimé l'humanité. Et maintenant, Dieu, autant Fils, autant Père, autant Fils s'est révélé. Et maintenant, Dieu, autant le Saint-Esprit s'est manifesté et il est avec nous sur la terre pour toujours et dans l'éternité, le grand Saint-Esprit. Amen. Mais il y a un seul Dieu. Afin que vous ne soyez pas trompés, parfois les gens disent il y a un seul Dieu. Il y a plusieurs façons d'adorer. C'est faux. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Et autre chose qu'on doit savoir aussi, bien aimé, il y a un seul Dieu, même si les gens disent qu'il y a plusieurs dieux, mais la vérité nous dit il y a un seul ciel. Il y a un seul chemin. Donc, il y a un seul chemin qui s'appelle Jésus, et celui qui s'est révélé à nous un jour béni. Amen. Et les cadeaux sont partis très vite. Hein. Si vous voulez apprendre encore, soyez présents. Mardi soir, réunion de prière avec une petite exhortation. Dimanche, ça sera le culte, hein, avec la Sainte Seine, etc., avec l'enseignement. Et il y aura aussi un service de baptême à partir de 9h. Et pour les personnes qui doivent se faire baptiser vendredi, soyez donc présents, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu venir, qui m'écoutent sur Internet. Soyez donc présents vendredi dans cette salle pour leur réunion. Et c'est là qu'on apprend sur le baptême, comme je viens de poser des questions concernant sur Jésus, à quel âge fut baptisé le Seigneur et pour quelle raison. Alors, je tiens à remercier tous les frères, tous les sœurs, tous les amis, tous ceux qui ont participé. Et c'est juste pour vous dire merci beaucoup pour votre encouragement. Ça nous encourage, votre présence. Et merci pour ceux qui ont persévéré, malgré des moments parfois un peu compliqués, mais nous avons persévéré. Et la gloire est pour notre Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accompagne sur le chemin du retour. Soyez donc c'est-à-dire vigilants sur la route et ne gagnez pas sommeil. Ce que je veux dire par là, et que le Seigneur vous bénisse. On vous donne rendez-vous mardi soir pour la prière avec l'exhortation et dimanche pour le culte. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous accompagne par son esprit et aussi avec ses anges. Soyez bénis.